Bonjour les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler les éditions pour être plus simple. Nous allons travailler les états de sortie. Nous allons voir comment faire nos états de sortie avec Windev. On sera vraiment dans du basique, quelque chose qui va permettre à l'utilisateur final de consulter les données qu'il y a dans nos fichiers. Ok, pour ce faire, nous allons d'abord lancer l'exécution de notre application. Nous allons lancer l'exécution. Voilà. Donc, je vais travailler sur le fichier client. Nous allons faire ici, à ce niveau, notre état de sortie. Donc, nous allons faire des types d'état de sortie. Le premier sera l'état de sortie sur le tableau, donc du type tableau, disons, donc qui va comporter tous les éléments qu'il y a dans le fichier client. Et le deuxième type d'état de sortie sera une fiche pour permettre une visualisation des informations qu'il y a dans chaque ligne. Nous allons attaquer. Ok, pour ce faire, je viens ici, je vais mettre un bouton que je vais appeler imprimer. Je vais appeler imprimer. Ce bouton va me servir pour l'impression du tableau. Je vais mettre le code plus tard. Nous allons d'abord créer l'état de sortie du type tableau. Je viens sur état, l'éditeur état. Je fais un clic droit. Je sélectionne les types d'état tableau. Suivant. Je vais lui dire, je vais travailler sur un fichier. Suivant. Sélectionner le fichier client. Suivant. Ok. Il nous demande, est-ce que nous allons trier les informations? On va faire un tri par rapport à l'identifiant du client. J'ai fait suivant. Suivant. Est-ce qu'il y aura des ruptures dans notre tableau? On les verra plus tard, mais pour cette fois-ci, je ne vais pas faire des ruptures dans mon tableau, mais on va voir ça peut-être dans un autre tutoriel, comment on les fait. Des informations que nous allons afficher. Nous allons afficher le nom, le sexe, l'adresse, le téléphone et l'adresse mail. On peut aussi ajouter le pays. On peut ajouter le pays. Ok. Donc voilà les informations que je vais afficher. J'ai dit. Donc les informations que je vais afficher dans mon tableau. Il me demande le type de format. Ça sera donc A4. Ça sera sur l'orientation portrait. Des feuilles séparées, faut préciser. Suivant. Le type de gabarit, je suis toujours dans du Active Vista. Suivant. État modifiable sous l'état et requête. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un module que Windev offre pour permettre à l'utilisateur final d'apporter des modifications dans l'état de sortie. Donc, c'est une fonction utile. Ça dépend aussi de ce que vous faites. Si vous trouvez que ça sera nécessaire, vous pouvez fournir cela à l'utilisateur final. Mais lorsque vous le permettez d'effectuer ces opérations, il faut au préalable lui donner une formation comment il va aborder la modification des états que vous fournissez dans votre logiciel. Moi, je vais décocher ça. Je ne veux pas que l'utilisateur final puisse apporter de modifications. Ok, il nous dit ici, il a constaté qu'il y a beaucoup d'éléments dans notre état et il nous demande
il nous donne en fait des options. Si nous voulons garder le format à l'orientation portrait, il nous demande, là on sera obligé de réduire nos rubriques. Donc il propose, il dit ça sera sur un taux de pourcentage de 34, c'est-à-dire les caractères dans l'état vont vraiment être diminués pour permettre à ce que tout tienne dans notre feuille A4. Ou par contre vous pouvez travailler sur le mode paysage qui va garder la taille de chaque champ, il ne va pas diminuer les éléments, mais il va permettre à ce que tout soit disposé sur la feuille, mais sur l'orientation paysage. Je lui dis carrément qu'il change de mode. Je ne serai plus sur du portrait, mais je vais sur du paysage. Ok, et vous voyez, avec ce format, on a un pourcentage qui est un peu augmenté, mais de toutes les façons, on peut toujours modifier ces éléments par la suite. Vous voyez, on a notre état qui a été généré automatiquement avec Windev. Bon, je peux apporter quelques modifications sur certains éléments. Par exemple, l'adresse mail, je vais diminuer un tout petit peu ça. Le passeport, le pays, carrément le pays, je peux l'enlever. Je peux l'enlever, j'en ai pas besoin. Numéro de passeport, ça aussi je peux enlever. Je laisse le nom, ça va. Je laisse le sexe, je laisse l'adresse et je laisse le téléphone et l'adresse mail. Vous voyez, ça va maintenant. Ce n'est plus la peine de rester sur du paysage. Je vais vous montrer comment on change cette orientation. Je viens dans la description de l'état. Au niveau du bloc, au niveau du format, on a ici orientation paysage. Je lui dis reviens sur l'orientation portrait. C'est tout. Je valide. Vous voyez, ça va maintenant. Donc tout ça va tenir dans une feuille A4 orientation portrait. Et à ce niveau, on va aussi augmenter un peu la taille des champs pour permettre une bonne lisibilité. Il avait mis à 5. Je peux même mettre à 10. Ça va. À 10, ça va. Ok. Je personnalise un tout petit peu mon tableau. F4 pour appliquer. Attendez, quand j'appuie F4, il applique, mais aussi il change l'étiquette. Je reviens. J'ai dit F10. J'ai dit taille 10. Ici aussi 10. Ici aussi F4. Il garde les valeurs précédentes et il applique au champ suivant. F4, il applique. Mêmement aussi ici. Je viens ici, je dis style. J'ai dit taille 10, que ce soit un peu lisible. Je valide. Et là, on peut agrandir un tout petit peu. Je viens encore ici. F4. Je viens à la taille 10. Donc, vous voyez, c'est juste pour avoir une bonne présentation. Juste, on travaille juste la présentation. Donc ici nous avons utilisé le modèle que nous offre Windev, mais les états que vous éditez, vous pouvez tout aussi bien travailler vos états du début à la fin. Tout dépend de votre maîtrise de cet outil. Et le dernier champ, on le place à 10, ça va. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il faut avec l'adresse mail. Ok. Voilà. Et ici, vous pouvez aussi personnaliser ce titre. J'ai dit par exemple tableau des clients.
tableau des clients. Tableau des clients, ici j'ai dit ici liste client. Donc ça dépend de vous. Voilà, je vais exécuter pour voir si cet état fonctionne. L'aperçu avant impression. Cependant, voilà. Ok, notre tableau est là avec les différentes informations. Et à ce niveau, nous pouvons soit l'importer, nous pouvons soit l'exporter, ou soit générer un PDF, ou carrément imprimer l'état. Ok, maintenant ce que nous allons faire, nous allons mettre le code pour récupérer cet état au niveau de notre application. Donc, je prends ce bouton, je vais le mettre, j'ai dit que c'est la liste, au niveau de la liste des clients. Je vais juste placer ce bouton ici, imprimer. Je le place là, imprimer, et je viens dans le bouton code, j'écris le code aperçu, vous mettez ça, c'est pour zoomer l'état jusqu'à 100, donc afficher l'état à un pourcentage de 100, et le code c'est imprime état. Imprime état, c'est la fonction pour l'impression. Imprime état, c'est la fonction pour l'impression sur Windows. Et on sélectionne l'état en question, c'est état client. Et je ferme mon tableau. Je ferme mon tableau. Ok, je ferme mon tableau. Je fais juste ce petit bug. J'enregistre, ça va. Et j'enregistre, ça va. Ok, nous allons maintenant faire le deuxième type d'état qui est l'état de type fiche. On va exécuter à la fin, comme ça on gagne de temps. Ok, je viens ici, j'ai dit nouveau état. J'ai dit de type fiche suivant. Toujours, on va travailler sur un fichier client toujours suivant. Maintenant, ça va un peu changer. Pour les fiches, on aura besoin qu'il affiche sur une feuille, qu'il affiche les informations d'un client. Donc, je vais demander à Windows de trier sur le matricule du client ou l'identifiant du client. Donc, pour ce faire, on précise valeur minimale fournie et valeur maximale fournie. Et à ce niveau, Windows va comprendre qu'il doit afficher juste l'élément de la personne sélectionnée ou les informations du client sélectionné. Pour les ruptures, toujours pas. À ce niveau, on peut carrément lui dire qu'il affiche tous les éléments. Ça dépend de vous. On peut aussi seulement retirer l'identifiant. Suivant. Il a détecté des chiffres au niveau du type client et il demande s'il peut faire des sommes. On va pas faire des sommes sur l'identifiant du client, donc sur les types de clients. Donc j'ai dit à Windows aucun calcul, aucune somme, pardon. Suivant. Portrait, on est sur du portrait, ça va suffire amplement. J'ai dit ici état fiche client. J'ai dit état non modifiable, j'enlève ça. Suivant. Ok, nous avons ici notre fiche. Voilà comment la fiche se présente.
J'agrandis ça un tout petit peu. Je dis fiche du client. Ça, je peux effacer ça. Je peux supprimer ce bloc. Donc pour supprimer un bloc, comme elle est vide, je peux carrément supprimer ça. Je viens ici, supprimer le bloc. Je supprime, vous voyez, je supprime ce bloc. Donc ici, vous pouvez faire un peu, personnaliser un peu votre fiche. Vous disposez les informations vraiment comme vous voulez. Vous pouvez jouer vraiment à ça, personnaliser un peu. Vous voulez que des informations apparaissent, vous le faites. Mais à ce niveau, au niveau du type du client, on va faire quelque chose de sympa. Au lieu, vous voyez ici, il affiche l'identifiant, alors que c'est pas intéressant. L'utilisateur final ne va pas comprendre. Au lieu d'afficher l'identifiant, nous allons changer ça. Nous allons afficher en fait la valeur du type du client. Venez d'abord ici au niveau du masque, vous dites ce n'est pas un type numérique, c'est un type texte. Vous pouvez dire la première lettre en majuscule. Au niveau de la liaison, vous voyez, nous sommes liés à cet élément identifiant du type client. Je viens dans multi-fichier, je fais une liaison sur le type client. Donc, il affiche la valeur, pas en chiffres, mais en alpha numérique. Je valide, ok, j'agrandis un tout petit peu. Et ici, je change aussi mon élément. J'ai dit ici type client. Vous voyez, là ça sera quelque chose beaucoup plus sympa et mon client va comprendre ce qui est sur la fiche. Je descends ça un tout petit peu, je viens ici, je place ça, ou carrément je peux enlever ça. Je laisse directement la rubrique, je vais personnaliser ça. Du style, je lui dis mets ça en taille 10, en gras, en italique, souligne un peu et utilise la couleur rouge. Je valide. Okay, je vais exécuter ça pour voir si ça fonctionne. Ok, j'ai dit ici 1. Donc c'est très important, valeur maximale, minimale 1, valeur maximale 1. Donc ça correspond à l'identifiant du client que je vais afficher. Ok, et voilà, j'ai mes informations à ce niveau. Donc ce qui serait aussi beaucoup plus pratique, c'est de trier les clients par catégorie. Donc c'est-à-dire tous les clients des types clients simples, ils nous les affichent, nous donnent leur fiche. Les clients des types VIP donnent la fiche, donc ainsi de suite. Mais ça on le fera peut-être prochainement. Donc on veut que vous puissiez juste avoir une idée par rapport à comment il faut réaliser les états de sortie avec WinDev. Je vais juste pousser ça, mettre ces informations à gauche. Orientation à droite, j'ai dit à gauche. Voilà. Ok, ma fiche est prête. Maintenant, je vais l'appeler avec un code. Ok, nous allons encore mettre ici à ce niveau un autre bouton. On va mettre un autre bouton que je vais appeler. Donc vous allez placer ça vraiment là où vous voulez. Hein. Vous allez placer ça là où imprimer fiche. Ok. Comprends. Ce n'est pas le même. Ok. On va saisir notre code.
va saisir e-aperçu. Donc il faut d'abord permettre à l'utilisateur de voir l'élément avant de l'imprimer, très important. C'est pourquoi on commence toujours par e-aperçu. On précise, vous pouvez préciser le zoom ou non, ça dépend de vous. Imprime état. Imprime état. On est sur notre fiche. Très important ici, on utilise des paramètres pour permettre à WinDev d'afficher sur l'état ligne par ligne de les informations. D'abord on précise l'état, ensuite vient le fichier client point entrée par l'identifiant. J'ai dit ID client, ça va. On recommence l'opération. Donc c'est le minimal du maximal. Donc si vous l'écrivez juste une fois, ça ne va pas fonctionner. Il faut le maximal aussi. Point identifiant client. Je ferme la parenthèse. Ça va. Client, ok. Et puis, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi fermer et mettre un code pour fermer. Non, ça sera pas évident. On va mettre ça. Je copie ce code. Non, je peux carrément copier le bouton. Je vais copier le code. Je copie ce code. Je vais le mettre aussi sur la fiche des clients. On donne à notre utilisateur plusieurs possibilités. Ok, je les place ici. Maintenant, on exécute. Je crois que c'est tout. On exécute. On exécute. Et à ce niveau, je viens dans client. On a la liste par ici. Lorsqu'on clique sur ce bouton, ok, on a notre premier résultat ici. On a nos clients. Et est-ce que ça va marcher ou on doit revoir ça? On doit vérifier. On doit vérifier cela. Ok. À partir d'ici, ça va marcher. Donc vous voyez, à partir d'ici, ça marche. Donc il m'affiche la fiche de ce client. Attendez, je sélectionne un autre client. Je prends celui-ci. Modifier. J'ouvre la fiche de création ou de modification. Et à ce niveau, on peut imprimer. Et voilà. Notre code fonctionne très bien. Ici, on fera ça même dans un prochain tuto. On verra comment, déjà à ce niveau, on peut générer l'impression. Et pour finir, on va faire quelque chose assez sympa. On va voir comment est-ce qu'on paramètre une imprimante. Comment permettre à vos applications de gérer les imprimantes installées dans l'ordinateur. J'ai dit juste avant, juste après, j'ai dit paramétrage imprimante. Ok, imprimante. Ok, je viens ici, code, un code très simple. Ça serait mieux d'utiliser une condition.
CI paramètres, CI paramètres vide, alors info les paramètres ou les informations de paramétrage de l'imprimante ont bien été prises en compte. Ok, on ferme notre parenthèse et c'est tout. Donc c'est juste pour permettre à l'utilisateur, déjà au niveau de votre application, qu'il puisse paramétrer votre application ou paramétrer l'imprimante dans l'application. Donc il peut le faire sur Windows. Au niveau de Windows, il peut aussi directement les faire à partir de votre application. Quand je clique, vous voyez, il me donne la possibilité de sélectionner l'imprimante par défaut. Vous voyez, vraiment très pratique. Quand vous mettez cette fonction dans vos applications, vous faites gagner du temps à vos utilisateurs. Merci à tous d'avoir suivi ces tutoriels. Je sais que nous avons pris un peu plus de temps, mais c'est un tutoriel qui nous a été demandé. Donc prochainement, nous allons voir comment faire des états beaucoup plus poussés par rapport à cet outil formidable de PCsoft. Merci à tous. Pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Pour vous qui ne partagez pas nos vidéos, faites l'effort de partager vos vidéos avec vos amis. Intéressez-leur pour ces tutos que nous faisons. Merci à tous de nous suivre et je nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À plus.